cette question-là. Je vous remercie. Nous passons à la question de M. Jean-Yves Bony, à M. le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bony, vous avez la parole. Madame la ministre, ma question s'adresse plus particulièrement au ministre de l'Agriculture. Comme vous le savez, le Cantal est une terre d'élevage. Poumon économique de mon département, l'agriculture et ses éleveurs permettent aussi de maintenir les services et le lien social dans nos villages. Une agriculture de montagne où l'élevage bovin domine. Son cheptel compte plus de 400 000 têtes, avec une prédominance du troupeau allaitant autour de 150 000 vaches allaitantes. Force est de constater qu'aujourd'hui, nos éleveurs sont inquiets, et moi, en tant qu'élu du Cantal aussi. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur est envisagé dès la fin de l'année par la Commission européenne, qui pourrait acter un marché de plus de 100 000 tonnes de viande bovine sud-américaine. Nos agriculteurs ne comprennent pas cette position de l'Union européenne, eux qui sont soumis à une série de normes plus draconiennes les unes que les autres. Normes sanitaires, normes environnementales et j'en passe. Et nous savons tous que si la Commission européenne fait des concessions dans le cadre du Mercosur, cela conduira inévitablement à des dérapages sanitaires, à un dérèglement de nos marchés agricoles. Dois-je rappeler que le Brésil est aujourd'hui englué dans une affaire de corruption, ayant abouti à un vaste réseau de commercialisation de viande avariée? Dois-je rappeler aussi que la Russie vient d'annoncer en novembre dernier la suspension de ses importations de viande bovine brésilienne suite à la découverte d'hormones de croissance? En effet, les viandes sud-américaines sont issues de systèmes de production peu ou pas réglementés sur le plan sanitaire, de la traçabilité alimentaire et du bien-être animal. Rappelons au passage que les fermes gigantesques d'Amérique du Sud ont contribué de façon massive à la déforestation de l'Amazonie. Selon des études réalisées par la FNB, la filière bovine, les importations de viande bovine cumulées du CETA et du Mercosur pourraient entraîner la disparition de 20 à 30 000 emplois à temps plein dans le secteur de l'élevage. Madame la ministre, il ne faut pas sacrifier nos exploitations et notre modèle de production sur l'autel de l'ultralibéralisme au moment où l'élevage français souffre, au moment où nos éleveurs ne vivent plus de leur travail. Madame la ministre, quelles sont les mesures que le gouvernement entend prendre pour préserver nos exploitations, nos emplois et notre modèle de production? Car je crains qu'avec ce nouvel accord Union européenne-Mercosur, conjugué aux accords du CETA, l'Europe fixe le cap vers la disparition de son élevage bovin. Comptez-vous, Madame la ministre, Monsieur le ministre, mettre en place une nouvelle commission d'experts chargée d'évaluer les conséquences d'un accord entre l'Union européenne et le Mercosur sur l'élevage bovin, la santé et l'environnement? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, j'excuse à nouveau le ministre de l'Agriculture et je peux vous assurer que je connais la tradition d'élevage bovin du Cantal et l'importance que cela a dans cette activité dans ce département. Afin d'assurer une mise en œuvre exemplaire du CETA, le gouvernement a installé une commission d'experts indépendants pour mesurer l'impact de l'accord sur l'environnement, le climat et la santé. Le gouvernement a adopté le 25 octobre dernier un plan d'action en ce sens. Ce plan permettra d'assurer un suivi de l'impact économique du CETA sur les filières agricoles, de renforcer la traçabilité des produits importés au travers de programmes d'audit sanitaire et phytosanitaire. Ce plan d'action doit également améliorer la prise en compte des enjeux sanitaires et de développement durable dans l'ensemble des accords commerciaux. Et vous l'avez rappelé, ce sera essentiel afin d'assurer une meilleure cohérence entre la politique commerciale et notre modèle de production agricole pour le consommateur et engagé dans une transition écologique. À ce titre, le gouvernement veille à une meilleure prise en compte des filières agricoles sensibles dans les négociations commerciales, au travers de la définition, en lien avec la filière, d'un plafond global de concessions par produit et pour l'ensemble des négociations, en particulier avec le Mercosur, en fonction de la capacité d'absorption du marché européen
et bien sûr de sa soutenabilité pour les filières impactées. Ce plan d'action envisage la création de dispositifs d'information du consommateur au travers d'étiquetage pour mieux identifier et valoriser les modes de production de qualité. En effet, nos modes de production sont exigeants, vous l'avez dit, et correspondent aux attentes de notre société. Dans cette perspective, il est impératif que les produits importés respectent les standards sociaux, sanitaires, environnementaux, au moins équivalents aux règles européennes. Dès lors, les clauses de sauvegarde efficaces avec effet suspensif des flux pourraient être envisagées, d'une part, en cas de non-respect de ces conditions, et d'autre part, lorsque ces flux entraînent une déstabilisation de nos filières. Et s'agissant plus particulièrement de la dynamique de négociation en cours avec Mercosur, il devra être trouvé un équilibre entre ouverture et protection. Cet équilibre n'est pas atteint à ce stade et suppose une meilleure prise en compte des produits sensibles, notamment les bovins, au travers de contingents mieux calibrés, segmentés. Ça suppose des conditionnalités qui garantissent l'arrivée sur notre marché européen de produits de qualité et conformes à nos modes de production européens. Et ça comporte aussi une clause de sauvegarde spéciale sur les produits sensibles destinés à répondre aux risques de déstabilisation des filières. Des assurances solides sur la fiabilité du système sanitaire du Mercosur, compte tenu des non-conformités systémiques constatées dans ce dossier et dans le dossier Carnet-Fraca notamment. Donc il faut vraiment une vigilance et je peux vous assurer que nous aurons cette vigilance. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Bonny, très rapidement, parce que le temps Très de rapidement, je vous remercie de votre réponse. Simplement, vous vous doutez bien que nous allons rester très très vigilants, parce que au niveau du CETA, juste un exemple. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui que 36 exploitations au Canada qui sont capables de répondre aux normes européennes pour 65 000 tonnes. Voilà, cherchez l'erreur. Merci. Je vous remercie.